Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La piste de l'homicide privilégiée ce soir après la découverte du corps d'une femme dans une roubine à Beaucaire samedi. Après autopsie et des analyses supplémentaires ont été demandées aujourd'hui. L'identité de cette trentenaire n'a pas été dévoilée. L'enquête est toujours entre les mains du SRPJ de Montpellier. Et puis les conséquences des intempéries sur la départementale 22. Le pont franchissant le Gardon à Dion est toujours fermé. Sa réouverture est prévue ce soir. Selon la Décrue, le département du Gard est encore en alerte jaune jusqu'à demain matin. Sur le réseau secondaire, 8 ponts sont encore fermés. L'émotion était au rendez-vous du dernier conseil municipal de Nîmes. Samedi, il s'est clôturé après 86 délibérations et des applaudissements nourris de tous bords, majorité comme opposition. La dernière séance pour cette mandature du sénateur maire UMP Jean-Paul Fourny qui officie depuis 2001. Écoutez. C'est empreint d'émotion puisqu'effectivement certains élus ont souhaité prendre la parole pour rappeler le fait qu'ils ont siégé dans cette salle du conseil municipal depuis longtemps, qu'ils n'y reviendront pas puisqu'ils ne sont pas candidats. Moi, je remercie aussi l'ensemble du conseil municipal, majorité opposition, puisque pendant 6 ans, finalement, c'est plus de 90% des délibérations qui ont été votées à l'unanimité. Il y a eu des débats corrects. Bon, je crois qu'effectivement, on ne peut que se réjouir que la démocratie ait eu toute sa place au sein de ce conseil municipal. Donc, il y a toujours un petit moment d'émotion, des collègues qu'on retrouvera, d'autres qui ne se représentent pas. Donc, c'est vrai que c'était plutôt sympathique. S'orienter sans stress et dans une ambiance conviviale, le but de la nuit de l'orientation, un concept créé par les chambres de commerce et d'industrie en 2007 et qui a fait des émules. On en compte aujourd'hui 64 sur tout le territoire et parmi elles, celle de Nîmes qui rencontre un succès croissant. Vendredi, plus de 2400 jeunes y ont participé. Reportage Olivier Michel. Alors ce soir, vous avez des gaufres à la canne de marron et chantilly. Oubliez le rendez-vous stressant avec le conseiller d'orientation, place à l'ambiance branchée et aux gourmandises. Voilà 5 ans que la CCI de Nîmes organise la nuit de l'orientation pour plancher autrement sur son avenir. C'est original, c'est bien, il y a pas mal de choses à voir. Objectif de la soirée, donner une piste d'orientation à chaque jeune en fonction de la maturité de sa réflexion. Pour les indécis, le logiciel Inforison cible les centres d'intérêt grâce à un questionnaire. Il faut répondre spontanément et sans trop réfléchir. Et ça propose les métiers qui sont en adéquation avec les centres d'intérêt auxquels les jeunes ont répondu. Mais le point fort de la soirée est la présence de 216 professionnels venus faire une démonstration de leur métier ou rencontrer les jeunes en mode speed dating. Ça donne à l'enfant déjà une perspective de dire tiens, c'est possible. Il est arrivé ici, il voulait faire carrossier, ben là déjà peut-être, depuis tout à l'heure, il se pose la question, tiens peut-être je pourrais faire professeur de sport. Je pense que ça les aide beaucoup. Et les parents aussi, ça leur permet de se renseigner également avec leurs enfants et peut-être un peu aussi de déstresser. C'est super ça, parce que comme ça on peut vraiment voir la vie du professionnel. L'occasion aussi pour les CCI de créer un contact direct entre ces futurs travailleurs et les acteurs économiques locaux. On a trop besoin demain des cadres, des salariés et pourquoi pas des chefs d'entreprise qui vont reprendre nos entreprises donc et pouvoir nous permettre de transmettre le patrimoine, je dirais, de notre région. Né en 2007, le concept de la nuit de l'orientation rencontre un succès croissant. Vendredi, 2400 personnes ont franchi les portes de la CCI de Nîmes. Le Suédois Tobias Ludvigsson a remporté l'étoile de Bessèges dimanche pour l'équipe Giant Shimano. Un succès qu'il doit à sa victoire dans la 5e et dernière étape, un contre-la-montre de 10,7 km dans les rues d'Alès qui lui a permis de devancer le Français Jérôme Coppel de 4 secondes au classement général. Écoutez. Je suis très content, c'est ma première victoire professionnelle, alors c'est un grand jour. C'était un parcours difficile, mais je savais que j'étais en forme. J'ai juste fait de mon mieux, j'ai mis les gaz. À la fin, j'ai réalisé le meilleur temps et ça, c'est bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.